Ah ben voilà, bonsoir tout le monde. Petite vidéo avant qu'il fasse nuit, avant qu'il chouille. Il fait un temps pourri là. Voilà, il y a quelques petites éclaircies. Puis c'est le soir, donc j'ai réparé, voilà, j'ai réparé le petit truc à l'arrache vite fait, la petite pièce cassée. On va voir si ça tient ou pas. De toute façon, j'ai toujours pas reçu les autres pièces. Et il faut savoir que c'est très dur en ce moment de se fournir avec des pièces au bas haut. Donc voilà, j'ai réparé le bruiteur sonore aussi. Ah, j'ai pété ma casquette. Voilà, donc j'ai réparé le... Excusez-moi. Il faut à l'envers, c'est pas grave. Celui qui a la gerbe qui change de chaîne. Et... Ouais, du coup, j'ai réparé le foutu bruiteur sonore là. Chinois qui est pas cher à 20 balles là. Et on va voir s'il encaisse le choc. Allez. Bon, toujours pareil, Q4S 5000 en parallèle. Si je trouve le bouton. C'est pas gagné. Ici qui est petit bouton. Décidément, quand ça veut pas. Ah oui, j'ai changé la radio là, du coup c'est la Dumbork. C'est pour ça que je voulais tester. Désolé pour les secousses. Ça va, la roue elle tient bien. C'est vraiment une sacrée machine. Ah, la roue a lâché. Oh mais ça aura pas fait long feu. Bon, mais plus qu'à attendre la pièce. Bon, on va essayer de réparer. Le Trésil n'était pas terrible. Bon, il va rentrer à la maison comme ça. Hein. Bon, le cardan il peut pas se barrer alors. Au moins il braque mieux comme ça. On va sortir la birette. On va fixer comment. Voilà, elle peut pas sortir. C'est excellent avec la roue derrière, en fait ça le fait braquer sur place. Quand je dis qu'on peut le transformer en 4 roues directrices, celui-là je crois que je vais le faire. Hein. Vous voyez comment ça braque quand il y a la roue derrière qui suit. Oh, c'est énorme. Oh, je crois que c'est ce qui va se passer. 4 roues directrices. Regardez comment ça braque. Sur place, disons. T'as vu ça, Fred?
Faut savoir que sur le MT2, tout est identique. Sur les tourelles, que ce soit les triangles et tout est identique. Et du coup, il y a juste une petite encoche en fait à faire sur le châssis. Enlever le renfort de tourelle arrière et passer une direction à l'arrière. On doit pouvoir le faire. J'ai regardé à peu près vite fait comme ça au pied à coulisses, ça doit passer. Parce que vous voyez comment il tourne. Alors, normalement il tourne pas du tout le MT2. Mais là regardez, le fait qu'il y ait la roue qui soit libre derrière et qui tourne. Regardez ça. Regardez ça, rien qu'une roue. Alors j'imagine pas. Voilà, il devient intéressant en fait, la roue qui se barre comme ça. Au final, il devait être intéressant à piloter. Ah ouais, je vais essayer de voir ça. Ouais. Ah ouais. Ouais, il me tarde d'avoir mes pièces quand même. Vous avez vu comment il tourne sur place là, avec la roue? Oh, je vais le passer en 4 roues directrices, je crois. Allez, moi, ça, avec une biellette en moins, ça roule, c'est impeccable. Oh, c'est terrible comment ça le fait. J'adore. Alors déjà, j'ai moins le problème de... avec cette radiocommande là, j'ai moins le problème pour la marche arrière. Voilà, elle passe. Voilà, mais vraiment le fait qu'il y ait la roue libre, du coup ça le fait braquer, ça le fait braquer terrible. Et j'essaye de vider un peu l'accu parce que les accus parce que après pour le vu que j'ai un petit chargeur pour le storage c'est hyper galère. Le chargeur chauffe beaucoup. Et mais ça lui donne une autre dimension en fait, le fait d'avoir la roue derrière qui c'est bon pour ceux qui connaissent pas la RC, ils vont peut-être pas voir le truc, mais je sais que Fred qui lui en a un, va voir la différence. Oh, 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 t'as vu Fred? C'est Mani qui disait qu'il braquait pas, regarde. Là on peut faire du donut. Je reste à mi-gaz, hein, parce que faut pas tout abîmer. Même pas à mi-gaz. Oh, c'est terrible Fred, regarde.
Qui c'est qui disait que le MT2 il tournait pas? Hein Mani, regarde. Moi je l'ai fait braquer moi le MT2. Sur place. Oh c'est un monstre quand même, malgré le truc. Oh, ça braque terrible comme ça. Ah, non, il faut passer en 4 roues directrices en fait. Je vais essayer. Oh là là, excellent. C'est qui? C'est pas Grave Digger qui va jusqu'à exploser la machine? C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir plus de puissance avec cette radiocommande. J'ai l'impression que la radiocommande que j'avais au bas là, elle a un petit souci aussi, hein, parce que déjà elle avait du mal à passer la marche arrière. Regarde Fred, t'as vu comment ça tourne? C'est excellent franchement, et tu devrais essayer. Tu débranches tes deux biellettes de... Tu débranches tes deux biellettes qui à l'arrière là, qui tiennent les roues, qui tiennent le pincement des roues. Tu vas voir. Oh, sans aller fort, hein, mais regarde, juste pour essayer, tu vas t'éclater. Regarde, hop. Je sais pas, c'est de jus. Bon, alors Stéphane Z, si tu veux t'éclater, franchement, le truc qui tient à la ligne droite et tout. Si tu lâches, avec l'inertie, t'as la roue qui se remet. Et il faut braquer là. Alors là, il faut y aller mollo sur la direction. Ah, voilà. Oh, ah, je suis dans un trou. Franchement, on pourrait croire que c'est incontrôlable, mais pas du tout, quoi.
Ah, j'ai pas de stabilisateur sur la caméra. Ah, je vais le faire, je vais commander un support de... Je vais commander la platine. Je vais commander la platine à l'avant, je vais en passer une à l'arrière avec tout le système servo et je vais me fabriquer une platine. Ah ouais, je crois que je vais le faire. Ah, c'est terrible, regardez-moi ça, comment ça tourne. Et ça réagit. Faut que là, si je fais ça, je pense que sur la direction, il faudra. Parce que là, à peine vous tournez. Là, je tourne vraiment, mais à minima. Mais ça lui donne une réaction au truc, mais. Oh, c'est beau ça. Quand ça part, j'essaye de le rattraper. C'est pour ça que ça. Oh, oh, oh. Comment il a tourné sur place. Regarde ça. Qui c'est qui disait qu'au bas, ça braquait pas, franchement. Hein. Excellent. Oh là. Ah, franchement, je vais le faire ça. Ça lui donne vraiment une autre dimension à la machine. Alors pour le saut, je sais pas. Mais pour le pilotage comme ça, hop là. Déjà, je m'étais dit qu'on pouvait le passer en 4 roues directrices. J'avais regardé un peu tout le système là. Et là, maintenant que je vois la roue voilà, qui est volante à l'arrière, voilà, je roule parce que le cardan il peut vraiment pas se barrer. Il y a la biellette supérieure qui tient la fusée. Donc ça peut pas se barrer, mais
Bon, le 4S par contre pour ça c'est pas terrible. Ouais, je vais m'arrêter là. C'est juste pour me faire un petit peu plaisir quand même. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas pu rouler à cause du temps ici. Et puis moi la pièce qui me manquait, bon, que j'ai toujours pas reçue d'ailleurs. Hein. C'est très long en ce moment. Et par contre, ouais, ça y est, j'ai reçu ma carreau de short course. Donc je vais faire le moulage en plâtre là. J'ai reçu ma carreau 1/8. Je vais faire le moulage en plâtre. J'ai toujours pas reçu mon foutu plastique version 2 là. Pour faire les tester les deuxièmes versions. Là, j'ai plus trop le temps là avec le boulot. J'ai repris à bloc. Alors c'est fatigant. Et il faut que je refasse un cadre pour le maintien du plastique pour mon nouveau four. Parce que le premier cadre que j'ai fait avec le plastique épais là de comment ça s'appelle, de bidon bleu là, c'est mon four avait pas assez chauffé, enfin suffisamment pour faire fondre la plaque. Mais après j'ai pas pu le mouler et en fait la plaque en refroidissant elle m'a pété carrément le cadre en bois que j'avais fait. Ça, le plastique a fait travailler tellement le bois que ça l'a fait péter en deux. C'est incroyable la réaction qu'il a comme ça avec la roue volante. T'as vu ça? Tu fais du donut là. Juste une roue. Eh ouais, je suis pas en mode avion les gars. Alors il y a les notifs. C'est trop excellent en fait, je peux pas m'arrêter. Là franchement, mais il braque, mais un truc de fou. Alors là, si tu mets un coup de frein... Oups. Un arbre. Je mets pas plein gaz là. Parce que bon, la roue, parce que... C'est un monstre et malgré toutes les merdes que je peux avoir sur le terrain, c'est quoi qui s'est mis là? Bon, bientôt vous allez le voir rouler en 6S les gars.
Et d'ici quelques temps, peut-être 8S, 8 ou 10S même, on verra. Bon, c'est quand même un peu de chocha, suivant le boulot, on verra bien. Et puis j'ai un autre projet, je sais pas, j'hésite encore. Sur une autre caisse. En fait, j'hésite entre 4 caisses. Réellement, j'hésite entre 4 caisses. Il y en a une que j'aime qui est dans la marque chez Obao et il y en a 3 autres chez Arma. Donc je sais pas, on verra. On verra, après suivant le prix aussi. Hein. Il y en a deux. Il y en a deux au niveau du tarif. Voilà quoi. C'est largement gérable. D'abord, on va finir de payer le monstre là. Parce que papa Vartel, lui, il me l'a livré à moitié avec les vis, mais moi, par contre, je suis en train de payer le plein pot. Et donc, voilà, c'est pas grave. Hein. Moi, je m'en fous, je répare, mais vérifiez que quand vous livrez un véhicule, il y a tout dessus et que les choses ne soient pas montées à l'envers. Ça ferait plaisir, quoi. Enfin, moi, c'est sûr que je pense pas recommander chez Monsieur Vartel. Ça, à mon avis, ça aura été la dernière commande que j'aurais passée chez Vartel Shop. Alors, il y en a qui sont très contents, hein, tant mieux pour eux, mais moi, la machine à 700 balles, il manquait, j'en avais déjà parlé, il me semble, il manquait un axe sur la réduction, la boîte de réduction centrale, il manquait un axe. L'autre, il était trop petit, c'était un axe de 1,8 pour un axe de 2,5. Il me manquait, ben tiens, justement sur cette pièce-là qui a cassé, il me manquait une vis. À la direction, entre la tourelle, la platine et le sauve-cerveau en fait. Vous avez donc la tourelle, la platine, le sauve-cerveau en dessous. Il manquait la vis là qui liait les trois. Voilà, c'est toujours plaisir. Hein. Et au final, la vis, je l'ai retrouvée dans le boîtier de réception. Donc je suis pas trop content. Et quelqu'un qui vend une machine à 700 balles, il ferait bien de s'assurer qu'il y ait tout sur la machine. Voilà. Et il y avait ces pièces-là. Justement, celles qui ont cassé, au départ, elles étaient montées à l'envers. Je m'en suis aperçu aussi. Donc, elle fait pas plaisir du tout. À 700 balles, j'estime que... Donc, Papa Vartel, je crois que Bichente RC Rouloupa, il va pas te recommander quoi que ce soit. Hein. Il va préférer payer plus cher ailleurs. Et voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Après, moi, je peux réparer, c'est pas un souci. Hein. C'est juste le fait de... Quand même, à 700 balles une machine... Voilà, j'ai acheté le VSE chez Brise Modélisme, le VSE RTR, j'ai pas eu ces problèmes-là. Hein. Voilà. Donc, franchement, je préfère payer plus cher ailleurs, même si c'est 100 balles de plus, mais avoir la machine comme il faut. Ah. Voilà, ça y est, coupure. Ouais, je disais, voilà, je préfère payer un petit peu plus cher ailleurs et... Enfin bref, on va passer le sujet, c'est fini, il est là, on va le réparer. De toute façon, le Titou, il me l'a explosé déjà, moi aussi d'ailleurs. Et il avait bien entamé, voilà, moi qui voulais garder la carreau, qui voulait garder la carreau en plein pec. Bon, elle a des petites déchirures. Attendez, je vais couper ce bordel de merde. Ah, c'est pas mes carreaux, ça. Faut pas que je les plie. Voilà. Allez, les coms. Il y a un jeune qui va passer à la piste. Bah, c'est cool, allez. Donc, ouais, voilà. Après, c'est une super machine, vraiment.
J'en suis vraiment content. Je vais quand même vous montrer cette histoire de vite fait. S'il faut, je mettrai la vidéo en 2 parties ou pas. Parce que moi, je m'en fiche en fait. Celui qui trouve ça trop long, eh ben, il va ailleurs. Hein. Ici, ça l'intéresse pas. Puis celui que ça intéresse, il reste. Puis c'est tout. Alors voilà, je disais en fait, vous voyez cette platine là? Bon, déjà, c'est là qu'il me manquait la vis. Hein. Voilà. Entre ça, la platine et vous avez l'axe de direction, le sauve-cerveau dessus, en dessous là. Voilà. Non, mais ça, il me manquait la vis qui liait les 3. Donc je l'ai retrouvé là-dedans. Super. Youpi, youpi. Et bon, peu importe. Voilà, en fait, je sais pas si vous, on va peut-être pas voir, mais vous avez ce renfort de la tourelle centrale à l'arrière, de la tourelle arrière. Je pense que si je vire ce système-là et que je mets ce système-ci, j'ai juste à faire cette empreinte en fait dans le châssis là. Voilà, j'ai juste à faire la même empreinte dans le châssis pour passer la platine. Pour passer la platine, à mon avis, ça doit se monter. Il faudra que je vérifie, mais je pense que ça doit se monter. Même s'il faut modifier un petit peu. Voilà, et refaire une platine ici avec un cerveau. Je vais faire un support de cerveau là, maison. Et vraiment mettre, voilà, mettre 4 roues directrices. À mon avis, ça devrait lui changer. Je n'avais déjà parlé à Yo, voilà, que ça me perturbait depuis. Mais là, vu les réactions qu'il a, comment c'est terrible. Bon, allez, sur ce, c'était une bonne petite session, ça s'est éclairci. Ce qu'il va faire beau demain ou pas, je sais pas. Et je vous dis bonne soirée à tous et gros mouchou. Et puis bon courage pour le boulot. Et puis j'ai tout ça encore à faire aussi quand j'aurai du temps perdu là. Je n'en puis plus. Allez, je vous fais des mouchous à tous. Bonne soirée.